Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de première spécialité, diagramme de veine à trois ensembles. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des probabilités conditionnelles. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple la formule pour calculer une probabilité conditionnelle? Savez-vous utiliser la formule des probabilités totales? On a donc aujourd'hui un énoncé relativement simple, une compagnie d'assurance qui a fait des relevés statistiques sur l'ensemble de ses assurés. On a donc plein de nombres à proposer et on aimerait donc bien construire un diagramme de veine pour pouvoir utiliser ces informations pour ensuite calculer des probabilités. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de construire le diagramme de veine qui correspond à la situation et ensuite à calculer les probabilités ici et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, à vous de jouer, c'est parti! Alors avant de commencer, je vous insère un lien vers une vidéo de la classe de seconde, vidéo dans laquelle j'explique ce qu'est un diagramme de veine et comment est-ce qu'on fait pour le construire. On va donc ici avoir trois ensembles. On a par exemple avec un code couleur relativement simple V pour les assurances vie, auto en rouge et habitation en bleu. L'idée est donc dans chacune de ces patates, de ces ensembles, de pouvoir poser les nombres qui correspondent aux effectifs. Alors on peut par exemple poser le 72 pour habitation, qu'on va donc mettre en bas, mais une fois qu'on a fait ça, on va se dire finalement qu'on s'est trompé, car le 72 correspond à l'ensemble des gens qui ont souscrit une assurance habitation, et pas simplement à la partie du bas. Le 72 n'est donc pas à placer comme ceci sur le diagramme de veine. On va donc aller chercher à chaque fois au cœur du diagramme. C'est la raison pour laquelle le premier nombre à poser, c'est 7%, les personnes qui ont souscrit les trois types d'assurance. On met alors ce 7 au cœur du diagramme, à l'intersection des trois ensembles. On va utiliser par exemple une autre information de l'énoncé. 31% ont souscrit exactement une assurance habitation, qui cette fois-ci va bien en bas de mon diagramme, puisqu'il y a l'intersection avec rien d'autre. Je peux avancer par exemple en utilisant que 14% des assurés ont souscrit une assurance auto. Cette fois-ci, ça va tout en haut à droite, puisque j'ai auto et rien d'autre. J'avance maintenant en utilisant par exemple 25% ont souscrit exactement une assurance auto et une assurance habitation. Ça va donc dans la petite partie à droite, en dessous du 14 et au-dessus du 31. J'ai ainsi pu compléter mon diagramme de veine. Maintenant, je vais me poser une question très simple. Est-ce que je ne pourrais pas trouver, par exemple, la petite partie qui manque à gauche dans habitation? Eh bien, si je fais 7 plus 25 plus 31, j'obtiens 63. Et puisque 72% des gens ont souscrit une assurance habitation, eh bien, à l'aide d'une petite soustraction, je peux poser mon 9 qui va donc sur la partie gauche. De la même manière, pour les automobiles, eh bien j'ai 14, 25 et 7. Lorsque je fais la somme de ces trois nombres, j'obtiens 46. J'avais 54% des gens qui avaient souscrit une assurance auto. À l'aide d'une soustraction, je peux alors poser 8 tout en haut, à l'intersection, en haut des deux ensembles, auto et vie. Mais attention, le 8 vient en complément du 7. Enfin, il me reste à trouver encore un nombre. De nouveau, je fais une addition, puis une soustraction, et j'obtiens naturellement le 6 qui va tout en haut à gauche. Dans l'énoncé, on m'indique que tous les assurés ont souscrit au moins une assurance. Si j'ajoute tous les nombres qui sont sur mon diagramme de veine, eh bien je vais trouver naturellement 100%. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir compléter les probabilités qui sont ici. La compagnie envoie un courrier à un assuré choisi au hasard. Donner alors les probabilités suivantes. Par exemple, ici, je dois faire probabilité de A inter V inter H. Finalement, ce sont les personnes qui ont souscrit les trois assurances. Eh bien, je me rends compte qu'à l'intersection des trois ensembles, j'ai naturellement 0,07. Ensuite, ici, j'ai A inter V. Attention, soyez bien vigilants. A inter V comprend à la fois le 8 et le 7, puisque les deux nombres correspondent à des gens qui ont souscrit à la fois auto et à la fois assurance vie. J'ai donc ici 0,15. Ensuite, P de A union H. A union H, c'est soit j'ai souscrit une assurance auto, soit une assurance habitation, soit éventuellement les deux. J'observe donc à quel endroit j'ai ces nombres-là. Eh bien, j'ai 14, plus 8, plus 7, plus 25, plus 31, plus 9. Mais c'est naturellement beaucoup plus intelligent de regarder ce qui n'est pas dans A ou dans H. C'est finalement le petit 6 qui est en haut. Et 100 moins 6, j'obtiens alors 0,94. J'ai ici H bar inter A. Alors je regarde où c'est H bar, c'est-à-dire en dehors du H. Donc il me reste 6, 8 ou 14. Mais je veux à la fois H bar et A.
et je me rends compte qu'il y a 14 et 8. J'obtiens alors 0,22. Je veux enfin le contraire de A union V, c'est-à-dire le contraire de auto ou vie. En français, on dit ni, je veux ni auto ni vie. Eh bien, c'est simplement les 31 qui sont en bas, c'est-à-dire on a ici 0,31. Ici, deux probabilités conditionnelles. Attention, on va changer d'univers. Je rappelle la formule, ici vous avez P de A inter H sur P de H. Donc H, je l'avais tout à l'heure, c'est 72. Et A inter H, lorsque j'observe ce que j'ai là-haut, eh bien A inter H, ne vous trompez pas surtout, c'est 32. Je vais donc avoir ici 32 sur 72. Enfin, P de H sachant A, je vais donc avoir de nouveau P de A inter H sur cette fois-ci P de A. P de A, c'est donné dans l'énoncé, c'est donc 54. Et A inter H, lorsque j'observe ce qui est à la fois dans H et à la fois dans A, eh bien j'ai toujours mon 32 de tout à l'heure. Et j'obtiens donc ici ma probabilité conditionnelle. Voilà donc diagramme de Venn à trois ensembles, c'est extrêmement intelligent. Attention à ne pas vous tromper entre intersection et réunion. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!